Retour de course de la semaine. Alors, cette semaine, on a fait les courses à Lidl en France et à Grand Frais. Donc, je vais tout de suite commencer par Grand Frais. Il me manquera encore 2-3 trucs, mais vraiment pas grand chose, style du sucre brun, enfin des choses comme ça. Donc, on ira peut-être encore à Leclerc faire 2-3 courses, juste pour ce qui nous manque, ou dans la semaine en fait, on verra. Donc, du coup, je commence tout de suite par Grand Frais. Grand Frais, on en a eu pour, je vous dis le montant, 47,15 €. Mais il y a du poisson, donc tout de suite ça monte la facture parce que j'ai pris 2 morceaux de cabillaud, donc il y a 1 kg de cabillaud pratiquement. Il y en a, oui, pour 11 € de cabillaud. C'est pour faire un crumble de cabillaud avec du poireau, du cabillaud et le crumble au-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai pris des œufs, voilà, je préfère les prendre à Grand Frais parce qu'au niveau de la taille c'est des plus gros. Lidl ils sont vraiment trop petits je trouve, et du coup on doit en mettre plus dans la préparation pour avoir la quantité. Ensuite j'ai pris des petites pommes de terre comme ça, grenaille, c'est pour faire des pommes de terre sautées au romarin. Je vais juste les couper en deux, du sel, du poivre, du romarin, dans de l'huile d'olive et les faire sauter jusqu'à ce qu'elles soient cuites. J'ai pris de la crème fraîche épaisse parce qu'à Lidl il n'y avait plus rien dans les rayons au niveau des crèmes. Vous voyez dans le rayon frais en fait, pas celles qui sont en briquette, mais dans le rayon frais comme ça il n'y avait plus rien du tout. J'ai pris aussi un gros litre, c'est un litre en fait de crème entière. Il y a écrit crème professionnelle, c'est à 35% de matière grasse. C'est parce que j'ai prévu de vous partager une bûche la semaine prochaine, une bûche bavaroise citron framboise. J'ai pris des spaghettis, voilà, c'est pour faire des pâtes chorizo, crevettes, vin rouge. Je me suis pris un fruit de la passion, c'est pour moi déjeuner ou à 4 h avec du fromage blanc ou un truc comme ça, c'est pour changer. Et pareil, je me suis pris 2 pommes, celles qu'on a achetées à la cueillette. Elles commencent à devenir un petit peu molles, donc du coup je les garde en cuisson. En cuisson ça dérange pas, mais à manger comme ça, voilà, c'est moins appétissant quoi, en fait. Hop. Toujours pour les la bûche bavaroise que j'ai prévu de vous partager, j'ai pris de la gélatine, donc il y a 12 feuilles. J'ai prévu de faire de la dinde sautée aux champignons. Donc du coup j'ai pris des champignons de Paris, des champignons bruns, des chanterelles et des pleurotes. Voilà. Alors ils vendent ça dans des barquettes à Grand Frais et même chérie me dit mais on doit prendre une barquette entière. Je dis mais non, regarde, il est écrit au kilo, donc forcément on n'est pas obligé de prendre une barquette. La barquette, enfin quand vous voyez les chanterelles qui sont à 19 € le kilo, vous prenez une barquette de 250 grammes, ça vous fait quand même 4-5 € le kilo, enfin la petite barquette, ça fait cher pour des champignons. Donc du coup j'ai juste pris une poignée dans la barquette et je l'ai mis dans un petit papier craft comme ça. Voilà, on n'est pas obligé de prendre la barquette entière, hein. Quand ça se vend au kilo, voilà, n'hésitez pas, on sait jamais, hein, si vous ne le savez pas, on peut très bien le prendre comme ça. C'est comme les fruits rouges et tout, quand c'est vendu au kilo, vous pouvez très bien enlever quelques fruits rouges de la barquette. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la mâche, c'est pour les sandwichs de cette semaine. J'ai prévu de faire des lasagnes cette semaine, donc j'ai acheté des pâtes à lasagne et j'ai acheté de la ricotta. Alors la ricotta à Grand Frais, elle est moins chère comme ça, fraîche, que en pot, vous voyez, tout fait fermé là. Au kilo, ça revient à pratiquement 50 centimes de moins le kilo. Donc ça vaut le coup. Enfin plus le coup. J'ai repris du fromage, on a prévu de faire le sandwich aux 3 fromages. J'ai acheté de l'huile de noix, donc du coup voilà, on voulait le refaire. Donc c'est une baguette avec 3 fromages dedans. Donc il y a du comté que j'ai acheté à Lidl, du brie, il y a de la fourme d'Ambert. Là j'ai pas pris de la fourme d'Ambert, j'ai pris une autre, c'est une fourme aussi, mais c'est une fourme Montbrison avec une AOP, donc c'est moins bleu en fait que la fourme d'Ambert, donc je voulais voir la différence. Donc il y a les 3 fromages, des noix, de l'huile de noix, de la salade dans le sandwich. Et j'ai repris des grosses galettes comme ça, c'est pour faire nos fraps quand on fait des sandwichs le midi, et demain on fait des fraps. Donc voilà. Et c'est tout pour... Ah non, j'ai pris aussi, c'est pas des clémentines, c'est quoi chérie? Clémendilla Villa. Clément Villa. Donc en fait il y en avait en dégustation, c'est un goût d'orange mais c'est une forme de clémentine. Voilà. Donc voilà pour Grand Frais. Donc on va continuer avec Lidl. On continue du coup avec Lidl. Donc à Lidl j'en ai eu pour, comme je vous ai dit
Dans le vlog, j'en ai eu pour 117,74 €. J'ai trouvé que c'était énorme pour le peu de choses qu'on avait. Surtout qu'il n'y a pas énormément de viande, vous allez voir. Il n'y a pas énormément de fruits et de légumes. Et il n'y a pas énormément d'alcool ou quoi que ce soit qui pourrait faire monter la facture. Alors, on y va. J'ai pris déjà des framboises surgelées. C'est pour faire la bûche que j'ai prévu de partager. Donc, c'est la bûche citron framboise. C'est une bûche bavaroise. Mais bon, je vous l'ai déjà dit. J'ai pris, pour changer des frites du samedi, des petites boules de croquettes, des noisettes comme ça. Pour les tagliatelles au vin rouge, chorizo et crevettes, j'ai pris des crevettes comme ça surgelées, crues et décortiquées à Lidl. Donc c'est tout au niveau des surgelés. On va continuer avec la viande et je mets Cookéo en route. Non. J'ai pris un filet de dinde pour faire la dinde sautée aux champignons à la forestière. Alors là c'est 1 kg, je vais le couper en deux et faire des petites lamelles avec. Il n'y avait pas de morceaux de dinde plus petits. Mais c'est pas grave, ça nous fera 2 repas. Tu peux le mettre au frigo chérie parce que je dois le couper. Et en viande ensuite, ben, j'ai juste pris des côtes de porc. Voilà, et c'est tout ce qu'il y avait en viande. Donc comme je vous dis, alors les côtes de porc c'est en accompagnement avec, je vais faire des haricots verts à la florentine. Enfin pas des haricots verts à la des haricots blancs à la florentine. Donc c'est des haricots avec cuits avec une sauce tomate avec des épinards dedans et tout. Voilà, en fait j'appelle ça la florentine parce qu'il y a des épinards dedans. Il y avait 2 ficelles picarmes comme ça à moins 30% en date limite. Je les ai pris pour moi et Stécie un midi. Au lieu de prendre un sandwich, mais on se mangera ça. Je vais les mettre au congélateur et voilà, je les sortirai pour un midi. Donc ça me revenait à 1,32 € pour 2. Voilà. Hop, ça on peut mettre au congélateur. Ensuite, j'ai pris le chorizo pour les pâtes avec les crevettes. J'ai pris du jambon cru et de la tome de brebis. C'est pour faire des wraps au jambon cru et à la tome de brebis cette semaine. J'ai pris du mascarpone, c'est pour, j'ai prévu de faire un gâteau au café façon mascarpone, façon tiramisu. Donc c'est un gâteau au café que je vais faire cuire dans mon moule à tarte. Vous voyez avec les bords comme ça, je vous ai déjà partagé une recette dans laquelle je l'utilisais. Et au-dessus, je vais faire une mousse comme un tiramisu que je mettrai au-dessus. Donc voilà, restez à l'affût si vous voulez la recette. Du fromage frais. Alors, il y en a un, c'est pour moi déjeuner et il y en a un. Je me souviens plus. Je vais aller voir. C'est parce que j'ai prévu de faire des bagels au saumon cru, au saumon fumé. Voilà, c'est pour ça le deuxième. Ensuite j'ai pris du comté, donc j'en ai besoin pour le crumble de cabillaud au poireau. Et j'en ai aussi besoin pour le sandwich au fromage. J'en ai encore au frigo, hein, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un. Ensuite j'ai pris des dés de jambon, j'en ai pris 2 mais avec un logiquement je vais en avoir assez. C'est pour la soupe de dimanche, donc souvent le dimanche soir c'est de la soupe sauf cas exceptionnel. Et là j'ai envie de faire un velouté d'endive à la bière avec et au-dessus on mettra des dés de jambon comme ça juste poêler un petit peu. J'ai repris des yaourts à boire pour les loulous, des yaourts à boire à la vanille, c'est pour les grands pour leur lunch du midi. J'ai repris des yaourts comme ça à la vanille pour Stécie le midi. Et il y avait la même chose mais avec un coulis de... Enfin c'est pas la vanille là, c'est nature mais avec un coulis de confiture de fraises. Donc du beurre, donc ça c'est pour la pâtisserie de cette semaine. Donc comme je vous ai dit, il y a le gâteau façon tiramisu au café. J'ai pris 2 paquets de mozzarella pour les gratins de cette semaine dont les lasagnes. Du parmesan râpé, donc il y en a pour les lasagnes et il y en a pour différentes recettes aussi cette semaine où je risque d'en avoir besoin. Chérie s'est repris du gouda, j'ai repris de la crème liquide, voilà. Je prends ce qu'il y a derrière et je vous montre la suite. Donc, ensuite j'ai pris c'est du lard, c'est de la poitrine cuite fumée. C'est pour mettre avec le sauté de dinde, je vais couper en gros lardons. Pour mettre dans le sauté d'Inde aux champignons à la forestière. J'ai repris en fruits et légumes des citrons. C'est pour la bûche. Il y avait aussi des galettes comme ça de blé noir. C'était date limite. C'était 1,25 € au lieu de 1,79 €. Et au niveau de la date, elles sont bonnes jusqu'au 12. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au congélateur. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vais en mettre au congélateur. Je verrai bien. Mais je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas.
parce que c'est pour la semaine prochaine du coup, parce que c'était pas du tout prévu dans mon menu. J'ai repris des épinards comme ça frais, c'est pour les haricots blancs à la Florentine. J'ai pris des clémentines en dessert cette semaine, des bananes, ça c'est pour moi déjeuner. Des blancs de poireaux comme ça, c'est pour le crumble de poireaux, et j'ai repris 5 poires. Donc voilà pour tout ce qui est fruits et légumes de chez Lidl. Ensuite en épicerie sucrée, j'ai repris du sucre, de la pâte à tartiner pour les enfants. Alors Stécie, il n'y a que celle-là qu'elle aime bien. On a déjà essayé plein d'autres marques et à chaque fois on revient sur celle-là parce qu'il n'y a que celle-là qu'elle aime bien. Et le Nutella, le vrai Nutella, qui passe aussi. Pour l'heure 10h, j'ai pris des barres pour changer un petit peu. Donc j'ai repris des chewing-gums. Pareil, ça c'est pour l'heure 10h, c'est des petits style petit écolier au chocolat au lait. Donc c'est des paquets individuels, donc c'est pratique. Ça c'est les cochonneries à chéri, donc des petits style pépito là. Et c'est pris donc ces biscuits, enfin c'est ses biscuits préférés pratiquement. Ceux-là à la noix de coco, et là pour goûter il a voulu prendre ceux aux amandes aussi. Voilà, comme ça. Hop. Alors ensuite j'ai repris des petits pains comme ça pour les sandwichs, parce que c'est pour faire les sandwichs au fil américain. J'ai pas acheté le fil américain parce que c'est de la viande crue qui est pas bonne longtemps. Donc du coup j'irai la chercher à la dernière minute, enfin la veille du jour même. Enfin la veille du jour où j'en ai besoin. Voilà. J'ai repris de la brioche tranchée pour le déjeuner de matin. J'ai repris du pain aux noix de chez Lidl. Si vous n'avez pas goûté, goûtez-le. Il est super bon leur pain aux noix. Des bretzels pour l'apéro. Et je pense que c'est tout en épicerie sucrée. Épicerie salée, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai pris de l'ail en poudre, des petites boîtes de thon parce que j'en avais plus. C'est au cas où pour Luna. Mais voilà, c'est très rare que... Enfin, surtout que depuis qu'on lui a trouvé des petites pâtées qu'elle aime bien. C'est juste au cas où. Voilà, en plaisir parce qu'elle aime bien. Donc du coup, pour lui faire plaisir de temps en temps, on lui donne du thon. J'ai pris 3 boîtes de concassé de tomates pour les différentes recettes de cette semaine, dont les haricots à la Florentine et les pâtes au chorizo et aux crevettes. Et j'ai pris 2 grosses boîtes de thon pour nous faire des sandwichs au thon cette semaine. Ensuite j'ai pris un pack de lait. Alors chérie, on va essayer, j'aimerais bien, de retourner à la ferme. Mais voilà, en ce moment, comme je vous dis, mais là comme il va être en vacances, ça devrait être un peu... Donc ensuite j'ai pris des sacs poubelles, du sirop au citron, l'indispensable de toutes les familles, le papier toilette, voilà. Et chérie s'est repris une bouteille de martini. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc comme je vous ai dit, il va me manquer pas grand chose. 2-3 boîtes pour Luna, enfin 2-3 boîtes pour elle sa semaine, pour la pâtée. Et chérie, t'as oublié de prendre de la pâtée pour princesse? On y a pensé en fait, donc la pâtée pour princesse aussi. Et qu'est-ce qui va nous manquer encore? Le sucre. Donc vraiment pas, voilà, juste 2-3 petits trucs comme ça. Donc il y en aurait peut-être encore une pour une 10-15, ouais, peut-être une vingtaine d'euros en plus. Donc voilà, là je vous mets le menu là qui défile, le menu de la semaine. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les recettes du menu dans les vlogs de la semaine. Et du coup là, moi je vais tout ranger. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.